Ce vétéran à la retraite est retourné dans sa ville natale pour découvrir que le monde entier avait changé. Non seulement ses parents étaient tous deux décédés, mais la maison familière d'autrefois était devenue le havre de quelqu'un d'autre. Même son seul frère avait fini en prison. Jack, qui n'avait plus rien, n'avait même pas un endroit où poser ses valises. Il errait sans but, le sac sur le dos, pêchant pour se nourrir quand il avait faim. Il aimait mettre ses mains dans l'eau de la rivière, sentir le courant glisser entre ses doigts. Un mystérieux vieil homme apparut soudain. D'un seul coup d'œil, il vit que Jack était un soldat à la retraite. Les deux hommes se rendirent à un méandre de la rivière pour pêcher. Hawk dit qu'il venait de voir quelqu'un marcher avec Jack. Il décrivait exactement les parents de Jack. Du point de vue de Jack, il racontait n'importe quoi. Comment des personnes décédées pouvaient-elles exister? Il ne croyait pas aux fantômes. Hawk dit qu'il ne croyait pas non plus aux fantômes, mais qu'il croyait aux anges. Jack était un pêcheur hors pair, attrapant poisson après poisson. Hawk ne put s'empêcher de s'extasier. Il recommanda un endroit à Jack. Au-delà de la crête devant eux se trouvait la vallée du clair de lune. Il y avait un lac appelé le lac sans poisson, mais il abritait un énorme bar. Les villageois y étaient amicaux, et c'était un paradis pour les pêcheurs. Sur ce, Hawk fit demi-tour et partit. Suivant ses indications, Jack découvrit la vallée dont parlait Hawk. Il arriva au bord du lac et mit sa main dans l'eau. Soudain, un bar géant sauta hors de l'eau. Jack ne put contenir sa joie. Bien qu'il y ait une cabane de pêche à côté, Jack choisit de camper à proximité. Il se rendit au village pour acheter des provisions. Le shérif vit immédiatement que c'était un vétéran et lui serra chaleureusement la main. Apprenant que Jack pêchait souvent, il l'informa qu'un concours de pêche aurait lieu dans 2 semaines. Le gagnant remporterait 20 $. Un autre villageois, entendant que Jack aimait pêcher, promit même d'acheter tous les poissons-chats que Jack attraperait avant le coucher du soleil à 10 pièces. Jack accepta l'affaire. Dans le magasin, le petit-fils du villageois semblait intéressé par ce nouveau venu. Jack, qui aimait les enfants, lui fit un petit tour de magie et lui offrit des bonbons en même temps qu'il faisait ses courses. Au crépuscule, Jack livra une corde de poisson-chat. Le villageois tint parole. Rien qu'avec la vente de poissons, il avait déjà gagné pas mal aujourd'hui. Le lendemain, Jack vit une vache appartenant à une dame s'effondrer. Il s'approcha pour l'examiner et confirma que la vache était morte de vieillesse. Il demanda un fusil à la dame, voulant abréger les souffrances de la vache. Jack enterra la vieille vache, creusant un grand trou pour elle. Amy lui apporta le déjeuner pour le remercier. En fait, son mari était lui aussi un ancien soldat.